Dans la vidéo précédente, je vous proposais, avec votre conjoint, de s'écouter jusqu'au bout, sans interrompre, sans contredire. Qu'est-ce que vous avez découvert en faisant ça? Bon, ça peut être rien, certes, mais si vous avez trouvé quelque chose qui, tiens, c'est intéressant, tiens, c'est pas comme j'aurais fait d'habitude, en commentaire en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à le partager. Je vous donne quelques infos sur ce qu'on trouve usuellement par rapport à ça. Souvent, les gens sont choqués, entre guillemets, parce que c'est pas commun. Naturellement, on a plutôt tendance à interrompre l'autre, à lui prouver qu'il a tort, et là, non. Les consignes, c'était justement de ne pas faire ça. Et vous avez peut-être remarqué que vous pouvez discuter de sujets qui peuvent être un peu chauds en termes de différences d'opinion, alors que le ton reste super stable et que du coup, vous êtes bien mieux compris. C'est ça le centre de ce que je vais vous montrer. Là, on est sur des sujets pas sensibles. Comprendre, il n'y a pas d'enjeu ou très peu d'enjeu pour votre relation ou pour vos vies de tous les jours. Mais vous pouvez essayer sur des sujets sur lesquels il y a un enjeu. Des sujets plus profonds. Une des autres choses que les gens découvrent en faisant ce jeu-là, souvent, c'est que il se peut qu'on comprenne mieux l'autre, mais il se peut aussi que notre opinion bouge un peu, qu'on s'influence mutuellement, parce qu'on a mieux compris en profondeur l'autre. En fait, voilà, d'écouter sans vouloir changer, ça nous touche aussi, et vice-versa, quand on fait le truc dans l'autre sens. Ce qui fait que, paradoxalement, si on y va sans intention de convaincre, on a quand même des chances que notre point de vue soit entendu, compris, et peut-être que même l'autre bouge suite à sa compréhension de notre monde. L'écoute, l'accueil respectueux d'un point de vue, c'est un des plus beaux trucs qu'on peut vous proposer, en général dans la communication, mais aussi dans cette formation.